des racines orientales, en fait, où l'on parlait du costume Mao, ou est-ce qu'on parle vraiment d'une coupe africaine? C'est vraiment le style du col, comme vous voyez. C'est vraiment le col Mao que vous connaissez là. Mais vous voyez que par rapport à la couleur, on a emmené quelque chose de plus. Donc on a juste pris quelque chose du temps passé là, qu'on a essayé de moderniser un peu. Et puis, nous, autrement, ça s'appelait aussi abakos chez nous. Moi, je suis de la République démocratique du Congo. Nous, on appelait ça abakos. Et c'est des tenues qui faisaient vraiment habiller que les notables portaient à cette époque-là, qu'on essaye de remettre maintenant sur le marché, mais avec plus de couleurs et plus de vie. Alors, quand est-ce qu'on peut porter ce type de vêtements? Parce que avouez que dans la rue, comme ça, n'importe quelle journée, arrivé au travail, vous êtes infirmier, vous êtes médecin, vous êtes fonctionnaire, policier, vous arrivez au travail comme ça choque quand même. Bien sûr, mais je sais que actuellement il y a des débats sur les signes religieux, mais ça peut être accepté partout sans problème. Parfois, il y a beaucoup de mes collègues de travail qui portent des habits traditionnels. Et ça pique la curiosité, mais quand même, c'est très bien accepté quand même. C'est nouveau, ça pique seulement la curiosité. Oui, donc comme il a dit, mon partenaire, donc cette tenue, ça choque pas. Donc il suffit de l'emmener quelque part. Tout le monde est curieux de savoir, mais wow, c'est quoi cette tenue? C'est quoi? Comment c'est beau? Mais fait immigrant. Non, pas du tout. Mais on peut dire ça. Vous savez que le Canada ou Montréal reste aussi vraiment un pays qui reçoit beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de culture, il y a beaucoup de diversité. Donc on voudrait jouer en même temps avec ça aussi pour essayer d'emmener une petite touche d'Afrique. Si ça fait le cachet africain. Oui, un peu. Dès que tu arrives quelque part, on sait, tiens, celui-là, c'est l'Africain. Mais il faudrait le voir maintenant chez un Canadien, par exemple, ou quelqu'un d'ailleurs. Mais vous allez voir que c'est très intéressant aussi. Et c'est vraiment la couleur, c'est le style, c'est vraiment tout ce qui vient avec qui donne la beauté de la chose, quoi. Bon, alors ce soir, nous avons été invités à assister à un grand défilé de mode qui va avoir lieu d'ici quelques minutes. Pouvez-vous nous en dire un petit peu à quoi est-ce qu'on s'attend exactement ce soir? En fait, il y a plusieurs stylistes, comme vous avez pu le voir, mais pour Sublime Design, vous allez voir les différentes sorties qu'il va y avoir. On a vraiment ciblé chaque catégorie, les jeunes, les papas, les messieurs, les dames d'affaires et tout ça. Il y aura vraiment une diversité. Vous allez voir tantôt les présentations et c'est sûr que vous allez aimer ça. Oui, il va y avoir plusieurs types de prestations en fait. Plusieurs stylistes vont présenter leurs produits, il va y avoir des présentations, de l'animation, il va y avoir une certaine pause. Donc ça va vraiment être, je pense qu'il va y avoir de la danse si je ne me trompe pas. Donc c'est vraiment une soirée qui va être animée. Donc restez à l'affût, vous allez voir vous-même. Voilà, bonsoir, je suis Nathalie Monica. Alors vraiment, c'est une soirée extraordinaire. Une des couturières a déjà cousu pour moi. Donc nous sommes vraiment impressionnés de la diversité ce soir et vraiment nous prions que Dieu bénisse cette œuvre. Bonsoir, mon nom c'est Jude Paris. Donc je suis vraiment émerveillée. Les filles sont vraiment chic et c'est l'ambiance est là également. Il faut parler de l'ambiance et je pense que tout est vraiment bien coordonné. Donc très satisfaite et merci. Je suis vraiment contente d'être là. Bonsoir, mon nom est Dominique Kesselo. Que dire de la soirée? Une soirée très réussie. Les gens sont de bonne humeur. On sent vraiment que les gens sont contents d'être ici. En ce qui concerne les designers, en fait, vraiment exceptionnels. En tout cas, moi, ça me donne le goût. Les filles sont belles, elles sont chic. En tout cas, vraiment une très belle soirée et je regrette vraiment pas d'y avoir participé. C'est ma première, mais ça sera certainement pas la dernière. Donc, j'encourage tout le monde d'y participer la prochaine fois. Voilà, mon nom c'est Madeleine. Ce soir, vraiment, c'est une très, très belle soirée. C'est la première puisque c'est Nathalie qui m'a invitée. Alors, vraiment, c'est un très beau temps. Il y a beaucoup de talent, mais on voit qu'il y a beaucoup d'ouvrages derrière ça. Et les personnes, les designers, si on peut dire ça en québécois, c'est piqué. Tu vois, c'est des gens avec des talents et ils n'ont pas hésité de mettre tout ce qu'il avait en eux. Alors, je prie que Dieu puisse bénir et l'année prochaine, ce sera encore plus extraordinaire. Dieu donne vraiment des talents. Alors, on apprécie cette soirée. Le monde est heureux. Il y a un peu de tout. Et on bénit le nom du Seigneur pour cette soirée. Merci. Je suis la présidente du REFA, c'est le réseau entrepreneurial des femmes africaines.
C'est un réseau qui regroupe plusieurs femmes qui entreprennent, qu'elles soient d'Afrique ou d'ailleurs. Donc on parle d'une organisation qui existe depuis déjà combien de temps? Ça fait 1 an qu'on existe, mais c'est un réseau aussi qui s'inscrit dans un cadre international, c'est-à-dire il y en a dans plusieurs pays à part le Canada. Et qu'est-ce qui a initié tout cela? C'est une femme africaine comme moi. Il y a Michelle Piardonba qui est en Côte d'Ivoire, qui est la fondatrice du mouvement. Et puis nous sommes ici à Montréal depuis l'année passée. On a déjà regroupé plusieurs dizaines de femmes qui sont en entrepreneuriat. Nous, notre mission, c'est de promouvoir l'entrepreneuriat féminin. Est-ce que vous avez ciblé certains domaines? Pas de domaine. On travaille avec toutes les femmes, que ce soit l'entrepreneuriat. On encourage les femmes à entreprendre. Et puis nous croyons à la solidarité, excusez-moi, parce qu'on dit seul on peut aller loin, mais ensemble on est plus fort, c'est ça. Est-ce que vous dites que vous encouragez ces femmes-là? Vous les encouragez comment exactement? D'abord, on se réunit 1 fois par mois, c'est autour des débats, autour des projets, autour de tout ce qui a comme produit et servi de tous les membres qui sont des entrepreneurs aussi. Nous faisons des événements, des 6 à 9, des 5 à 7 pour faire la promotion de ces femmes, de ces talents et aussi encourager celles qui entreprennent ou celles qui ont besoin de main forte dans leurs activités. Ensemble, on s'entraide à prospérer en entrepreneuriat. Si on parle d'un projet quelconque, citons-en un ou deux. Mais aujourd'hui, le projet qui a vu le jour avec le REFA, ici, c'est le lancement d'un grand restaurant qui fait la promotion de la gastronomie africaine, qui est le restaurant Obaobab, qui est sur le plateau Mont-Royal, qui est né il y a quelques jours, qui a été vraiment un projet initié en dehors du REFA, mais avec la naissance du REFA à Montréal, il a pris naissance. Et là-dedans, vous offrez des mets africains, bien sûr, de partout. 100% africains, de partout, tous les pays africains. Voici une place qui doit prendre la pub à l'émission ici. Mais oui, absolument, on est prêt, fait que c'est quand vous voulez. On va vous inviter dans les locaux du restaurant avec ma participation. Je vous invite à venir quand vous voulez. Donc c'est officiel? Oui, c'est officiel. Je suis la deuxième partenaire. Il y a ma sœur Mireille Tamézé et moi-même qui sont les partenaires pour le restaurant. Juste, y a-t-il un mets particulier que le public, enfin un non-connaisseur des mets africains devrait peut-être cibler si on vient chez vous? Mais oui, vous avez un ndolé, authentique ndolé. Le ndolé, c'est un mets phare du Cameroun, que les Camerounais adorent, mais internationalement, tout le monde adore ça. Fait qu'on a le meilleur ndolé de Montréal.